Hey, salut tout le monde et bienvenue à la première épisode de Minute, je te raconte. Très content d'ailleurs de faire ce podcast-là, style radio, chronique. Je vais faire des entrevues, il va y avoir des capsules aussi, puis des histoires vraies, souvent des choses insolites et peut-être des jokes un peu à la mon oncle Jean-Paul. Oui! Donc, c'est un paquet de choses aujourd'hui. C'est sûr qu'on est dans le... Ah! La nostalgie. J'adore cette musique-là, ça me rappelle un paquet de choses, hein? C'est mon enfance. Je connais pas votre âge, mais ça, c'était pas mal mon enfance. Aimez-vous mon décor? Aimez-vous ça? Minute, je te raconte. Fabriquer ça? Ouais. Bien content, très content. Aujourd'hui, à l'épisode 1, écoutez, oui, c'est ça. C'est la nostalgie, donc plein d'affaires pour vous autres que j'ai préparées, beaucoup de stock et une entrevue incroyable aussi que j'ai fait avec Jocelyn Lamotte, en ce qu'on le surnomme Joss. Donc, je vais vous faire écouter ça aussi. Bienvenue à tout le monde, les gens qui sont sur Patreon, les gens sur YouTube, le Spotify également. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon podcast Minute, je te raconte. Donc, on va commencer ça tranquillement. Ouais, c'est ça, la nostalgie. Moi, je suis un gars nostalgique. En partant, êtes-vous nostalgique? Êtes-vous nostalgique quand vous pensez à ce qu'on faisait avant, ce qu'on était, tout ce qui s'est passé? C'est sûr que souvent, on faut vivre dans le présent et le futur, mais moi, je suis un gars nostalgique. Moi, des affaires, de me souvenir d'un paquet de trucs qui m'ont rendu heureux dans ma vie et j'aime ça repenser à ça. Je vois des vieilles photos et la musique, surtout la musique, ça nous tient, hein? Ça nous rappelle un paquet de souvenirs, un paquet d'affaires. Et d'ailleurs, je vais vous parler de tout ça parce que j'ai vu ça sur le web, là, c'est le festival, c'est un festival de musique Nostalgie Québec. Donc, c'était présenté en 2025. Je ne sais pas cette année. J'étais voir sur le site, puis j'ai pas rien vu de la programmation. Donc, tu sais, si vous aimez la musique des années 70, 80, 90, vous allez être servi à souhait. Donc, juste à surveiller ça dans le coin de Québec. Je ne sais pas de quelle région vous êtes. Vous pouvez toujours m'écrire hein, si ça vous tente. Là, info@stéphanebélanger.com. Vous connaissez quelqu'un que ça serait intéressant d'entendre dans divers sujets que je peux recevoir, soit par vidéoconférence ou je peux recevoir par téléphone également. Donc, si vous connaissez des gens qui ont un métier farfelu ou quelque chose de vraiment intéressant, un inventeur, pas seulement que des artistes, tu sais, c'est pas un podcast juste à avoir des artistes et tout ça. Donc, un peu des gens dans des sphères différentes, que c'est des choses vraiment intéressantes parce que les gens peuvent vraiment faire comme Wow! Je connaissais pas ça, je savais pas ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça aussi. Je vais vous faire partager de la nostalgie des émissions de télé. Hey, moi, les émissions de télé, là, hey, ça, là, c'était fou, là. En fait, il y a une émission qui s'appelait Les belles histoires des pays d'en haut. Tout le monde se souvient de ça, là, hein? Séraphin. Donaldo, je savais bien, je suis arrivé. Séraphin. Ben, dans le nouveau Séraphin, il y a eu aussi un nouvel acteur, là, Pierre Lebeau, l'excellent acteur. Pierre Lebeau, comédien incroyable. Là. Hey, c'est fou, lui, hein? Comment que sa voix, tu sais, mettons, t'écoutes sa voix dans les boys, là, comment... Mario! Qu'est-ce qui se passe, Mario? Ça, c'est chien, ça! Et tu l'entends parler en entrevue, c'est comme deux personnes complètement différentes, là, tu sais. Et il y avait Symphorien aussi. Hey, Symphorien, rappelez-vous de tout ça? Tu sais, avec Gilles Le Tulipe, puis Fernand Gignac là-dedans. Hey, ça, c'était longtemps dans ma famille qui disait, tu sais, mettons, quelqu'un qui racontait une blague qui était pas bonne ou qui la racontait mal, on disait tout le temps, ben, elle était un Éphrem. Parce que Éphrem, en fait, Fernand Gignac, qui était un chanteur-comédien, jouait le rôle de Éphrem, puis lui racontait toujours les blagues de Gilles La Tulipe, mais tout croche, là, tu sais, c'était vraiment pas bon.
Fait que c'est pour ça qu'on disait ça dans la famille. Souvenez-vous de ça? T'es un Éphrem. Moi, je me suis pas fait traiter d'Éphrem parce que les jokes, je me rangeais pour qu'ils soient bonnes, là, tu sais. Bobino, des émissions comme Bobino, Bobinette. Hein, on avait ça, nous autres. Hein, les jeunes, ceux qui m'écoutent, là, ça me surprendrait, mais en tout cas, s'il y en a. Bobino! Ça a été longtemps que j'ai regardé ça avec ma soeur, mon frère. Mon frère, un peu moins. Ma soeur, elle regardait ça pas mal. Passe-partout. Là, ça, c'était un must, passe-partout. Moi, j'avais un faible sur Passe-Caro. Je pense que tout le monde avait un faible. Même les réalisateurs dans l'émission, tu voyais la caméra bouger quand elle faisait l'affaire à quatre pattes, là, elle faisait la chatte. Là. Je sais pas si vous avez vu des vidéos là-dessus. Là, ben, c'était un petit peu insinueux, là, mais quand même. Il y en avait beaucoup aussi. C'était un petit peu plus vieux pour moi, mais je me souviens, c'est juste que j'étais vraiment jeune. Ma mère regardait ça aussi, les Tannants. Il y avait les Tannants. Capitaine Bonhomme qui comptait toujours des affaires un peu extravagantes, parce que les gens, il avait trouvé vraiment la manière de faire ça, sa niche, de trouver les bonnes façons aussi. Capitaine Bonhomme! Attends, comment il parlait? Là, j'étais en train de faire Régent de Terrebonne. Capitaine Bonhomme, je me souviens plus, la voix, elle me vient pas pantoute. Les beaux dimanches, ça, c'était plate. Moi, c'est que je trouvais ça plate, les beaux dimanches. Mais j'étais jeune, je regardais pas ça, mais je voyais ça passer. Hey, c'était ennuyeux, là, les beaux dimanches. Mais la soirée du hockey. La soirée du hockey, hein? C'est-tu assez nostalgique, ça? C'était émouvant. Moi, j'aimais ça. M'asseoir sur le divan avec mes parents. La famille était là, on regardait le hockey. Avec mon père, ça n'a pas changé. Il y a des choses qui ne changent pas. Hein. On regarde le hockey avec nos enfants. On rush. On se lève. Ah ouais, fais-en, passe. Ah ouais, rentre dedans. Ça n'a pas changé, ça. Mais je suis nostalgique là-dessus parce que on avait quand même des grands noms. Tu sais, quand j'étais jeune, tu avais du Guy Lafleur, écoute. Et Patrick Roy qui est arrivé en 86, qui ont gagné la Coupe Stanley. Il était tout jeune. C'est des belles années, c'est des soirées de hockey incroyables. Après ça, on a été longtemps sans retrouver, on va se le dire, là, le Canadien de Montréal, ça faisait dur en maudit. Là. Mais je crois que là, on est ailleurs. On commence vraiment à avoir de la qualité chez le Canadien de Montréal. Et moi, c'est mon équipe. J'adore le Canadien de Montréal. Et là, on a des joueurs de talent. Là. On s'entend-tu avec les Caulfield, Hudson, Matheson, Dimidov, toute cette gang-là. C'est incroyable. Slav aussi, Juraj Slafkovský. Il est vraiment bon aussi. Là. Suzuki. Écoute, je trouve qu'on a vraiment une équipe de talent. Tu sais, c'est des joueurs élites qu'on a par rapport à ce qu'on n'a pas eu durant les 25 dernières années. Facile, là. Tu sais, le dernier compteur de 50 buts chez le Canadien de Montréal, c'était Stéphane Richer. On va se dire les vraies affaires. La musique, la musique de l'époque, ça, c'est plus que nostalgique. Ça fait partie de nos mœurs, tu sais, ça fait partie de nos corps. Hey, moi, là, la musique des années 70, même 60, j'ai beaucoup aimé. Les années 60, je n'étais pas là. Et la musique des années 60, 70, 80, là, même 90, wow! Puis les slows dans les sous-sols d'église, hey, ça, je m'en souviens. À 14 ans, il y avait des 14 à 18 ans, les danses là, des sous-sols d'église à Saint-François. Moi, j'habitais à Saint-François, à Laval. J'habitais à Saint-Vincent-de-Paul, donc j'allais aux danses à Saint-François, au sous-sol d'église. On pouvait attendre des chansons, tu sais, comme... Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Hey, c'était-tu bon, ça? Her House Madness. Incroyable. C'est de la bonne musique. Hey, on se In the middle of our street, our house. In the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite
là. Our mum, she's so house proud. Hein? Oh, on va-tu se le dire que c'est de la bonne musique des années 80? La meilleure musique qui s'est fait des années 80, je m'excuse, là. Wow! Les danses dans les sous-sols d'église. Les années 70 aussi, on se le cachera pas, là. Hey, c'est tellement bon. T'avais les Bee Gees, Staying Alive, ABBA, Queen, Elton John. Il y avait des hits aussi en français, là. Bougez pas, je vais vous donner un petit break. J'étais parti, moi, là. Écoute, la musique des années 70-80, c'était entraînant. Il y en avait des hits en français aussi, également, là, des hits en français. On parlait de... Joe Dassin, Michel Sardou, il y a Ginette Renault aussi, du Charlebois, que c'était des succès incroyables, là, Beau Dommage, Harmonium. Et il y en a plein, tu sais, je pourrais pas toutes les nommer, mais ça nous rentrait dedans. C'était de la bonne musique. Quand tu es nostalgique, là, tu penses à cette musique-là, puis tu l'écoutes, ça te transforme, là. Tu sais, qu'importe comment tu vas filer, ça te mène à un autre état, un état d'une bonne humeur incroyable, là, tu sais. Ceux qui ne l'ont pas vécu, ben, c'est pas pareil. Mais si vous l'écoutez, je vous le dis, c'est la meilleure musique qui s'est faite. Des années 80, des hits en anglais. On a eu du Michael Jackson, Aha avec Take On Me. Ça, c'était bon, là. Whitney Houston, du Bon Jovi, Toto avec Africa, George Michael, Tears for Fears. Hey, Tears for Fears, c'était vraiment de la bonne musique. J'étais voir d'ailleurs le spectacle de Tears for Fears, c'est v'là 2 ans. J'ai été voir ça à la Place Belle à Laval. C'était incroyable. Quel show débile! Les chanteurs, musiciens, pas changé, la voix de tout ça, là. Écoute, Tears for Fears, pour moi, c'est un groupe, c'est des légendes, là, tu sais. Et j'en ai vu d'autres, des légendes, là, mais eux autres, là, c'était quelque chose. C'est mon top one, là, tu sais, Tears for Fears, le show, là. C'était assez débile. J'ai été voir Styx aussi. Styx, malade. Quel show qui est venu à l'amphithéâtre à Trois-Rivières, là. Wow! Hey, j'ai capoté ma vie, là, aller voir ça. Je sais pas pour vous autres si vous aimez ce type de musique-là, mais ça vient me chercher. Je suis nostalgique quand je pense à ça. The Police, Madonna. Écoute, on en a eu plein. Hey, des années 80, c'est ça, la musique. Sylvain Cossette. Hein? Quand il est sorti aussi des 70-80, là, wow! Malade. Moi, j'ai trippé là-dessus, puis il a-tu une belle voix, ce gars-là? On avait du rock voisine des années 80. Il y avait encore du Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre, le petit roi. Je sais pas pourquoi il sort toujours la langue, là. Tu sais, comme Ginette, je sais ce qu'on va. Fait que c'était un peu ça qu'il faisait. À l'école, ma jeunesse à l'école, souvenez-vous de ça, les pupitres en bois. Hein? Les pupitres en bois. Puis à l'école, moi, j'étais un petit peu tannant. Même, je dirais, beaucoup tannant. Tu sais, j'étais vraiment haïssable, là, tu sais, à l'école. L'école secondaire. Moi, j'ai été à l'école Vanier à Laval et à l'école Leblanc aussi à Laval. Là, tu sais, fait secondaire 1, secondaire 2 à l'école Vanier. C'était pas ma place pantoute, tu sais. Fait que je suis parti à l'école Leblanc. Et moi, à l'école, tu sais, l'école, c'était pas fait pour moi, tu sais. Moi, ce que je voulais, c'était m'amuser, puis les filles, tu sais, ça... C'était plus moi, c'était de m'amuser, puis les filles, j'avais plusieurs styles. Hey, je me suis tellement déguisé en plein de styles différents. Mais j'étais pas, lui, à se faire écœurer. Non, non, j'étais dans la bonne place, là, tu sais. Et je faisais des coups, là. Hey, j'ai fait des coups à l'école, c'est à l'école Vanier, comprenez, à l'école Leblanc aussi. En tout cas, on pognait les bonbonnes d'eau, là. Parce qu'à l'époque, pour les incendies, c'était pas de la boucane, là, c'était vraiment de l'eau. On pognait ça, on arrachait ça, on arrosait plein de monde, même les gros tuyaux, là. J'avais pogné ça, les gros tuyaux, puis on avait mis ça partout dans le passage, qu'il y avait les classes d'art plastique, puis tout. Écoute, c'était... Mais c'est pas fait pogner, par exemple. Ça, c'est bon. C'est quand tu te fais pogner, là, c'est moins cool. Puis les déclencheurs d'alarme d'incendie, là, les déclencheurs d'alarme, ben,
dans les écoles, ils ne fonctionnaient pas. En tout cas, à Vanier et à Leblanc, là, c'était tout pété. Fait que tu pouvais pas, s'il y avait un incendie, le partir. Il n'y en avait pas. S'il y mettait un nœud, s'il y mettait un nœud, nous autres, on allait là et on le pétait. On partait l'incendie. Hey, j'étais au café, moi. Santé tout le monde. Il faut se rappeler des belles choses. C'est important de se rappeler des belles affaires, tu sais. Hein? C'est tellement de la bonne musique, ça. On peut pas se tanner de ça. La vie quotidienne autrefois, hein? Souvenez-vous de ça, la vie quotidienne? Ouais, c'était quoi? Ben, c'était des catalogues Sears, Eaton. Ah! Catalogue Sears, Eaton! Dans ce temps-là, on n'avait pas Internet, là. On regardait dans la place des brassières, là. Hey, là, il y a des femmes qui vont dire, ben voyons donc. Ben oui, les gars faisaient ça, regardaient des brassières. C'est tellement niaiseux. Aujourd'hui, on sait que c'est épais, là. Mais on regardait les catalogues pour choisir nos cadeaux de Noël. Hey, moi, j'aimais ça pour choisir mes cadeaux de Noël avec le catalogue Sears, là. Aïe, 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 aïe. On ouvrait ça, puis on choisissait nos cadeaux. Hein? On les découpait. Moi, j'ai découpé pour les donner à ma mère. Moi, je voulais avoir ça comme cadeau. Ah! On regardait ça, nos cadeaux de Noël. On aimait tout ça. Tu sais, une journée où, avant les fêtes, là, il neige, il fait froid. Hein? Tu regardes dehors, il y a une tempête. Et là, tu as le catalogue Sears. Tu manges tes Froot Loops ou des Honeycomb. Ah! Ça me rappelle des belles affaires comme ça. Et aussi, l'ancien magasin, là, distribution aux consommateurs. Est-ce que vous vous souvenez de ça, distribution aux consommateurs? Ça, c'était quelque chose, là. Bougez pas. Je vais vous montrer ça. Hey, distribution aux consommateurs, là. Ceux qui s'en souviennent pas, je vais vous le montrer tout de suite. Moi j'en veux pour mon argent, c'est dac. Je travaille dur pour mon argent, c'est dac. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Le catalogue, c'est dac. La qualité, les prix, c'est dac, d'accord. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Ah oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. Distribution aux consommateurs, c'est dac. Moi j'en veux pour mon argent. Oh, calme-toi. Ça, souvenez-vous de ça, distribution aux consommateurs? La pub, elle nous passait ça. Et, et là aussi, on choisissait nos cadeaux. Mais la manière dont ça fonctionnait, c'était un peu comme un Amazon aujourd'hui, où ce que tu achètes sur Amazon rapide avec ton téléphone. Mais non, tu choisis ça dans le catalogue ou tu allais directement là-bas. Eux autres, tu pouvais pas fouiller. Il n'y avait pas de magasin, là. Fait que c'était en arrière, là. Tu sais, tu remplissais un petit coupon, tu le donnais, puis eux autres, ils allaient te chercher, et tu faisais venir ça, puis hey, écoute, tu allais chercher ça au magasin, là, directement. C'était un comptoir. Distribution aux consommateurs, bien ça, je m'en souviens vraiment, là, de ça. Y avait-tu d'autres choses que je voulais vous parler aussi? Hey, souvenez-vous de ça, les téléphones à roulettes? Ah, on appelait nos amis. On les appelait, là. On textait pas, on savait pas, on connaissait pas leur vie. Tu sais, aujourd'hui, on connaît la vie de tout le monde, là. Tu sais, tout le monde met leur vie sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais ce qu'ils font. Tu sais, je veux dire, bon, je peux dire que c'est un petit peu pas normal, là, parce que de savoir tout ce que tout le monde fait dans la vie, tu sais, à un moment donné, c'est pas normal de savoir que Gaétan, il s'est acheté un pick-up 4x4, là, puis il a pogné un flat, puis il a vu un autre passer sur un stop, puis l'autre est innocent, puis après ça, hein, à cette heure, on dirait que ça alimente les mauvaises personnes, là, tu sais, sur les réseaux sociaux. Ça écrit plein d'affaires. Tu sais, on dirait que le monde, il se défoule là-dessus. Puis j'ai jamais pensé que c'était une bonne chose, mais tu sais, nous autres, là, on faisait pas ça quand on était jeunes parce qu'on n'avait pas la possibilité de le faire. Ça n'existait pas. Puis nous autres, pour savoir qu'est-ce qui se passait avec nos amis et tout ça, ben, Colin, on sortait dehors. Tu sais, tu sortais dehors, tu voyais plein de bicycles, plein de vélos sur le terrain de Sébastien
ou de Richard. Hein? Surtout moi, c'était Richard. On voyait les vélos qui étaient là. Ben, asti, la gang était là. Le monde était là. Les jeunes étaient là. On allait jouer au hockey, là. J'étais toujours dehors. J'étais toujours dehors. J'ai joué au hockey en arrière des blocs appartements. C'est à rue Limoges, là. J'habitais là. On allait jouer au hockey en arrière, là. Colin, c'était du beau temps, ça. Hein? Pas tout le monde qui s'entendait, là. Parce que on n'était pas tous des chums, mais on était des voisins de la rue qui jouaient ensemble au hockey. Mais quand même, on ne fitait peut-être pas avec tout le monde, mais quand on jouait au hockey, on était des chums. On s'amusait. Ah, on avait-tu du fun, là? Ah! Ah! Hey, ça, moi, ça, c'est de la belle nostalgie, si vous vous souvenez de ça. Et j'allais jouer au parc. Hey, j'ai-tu été jouer au parc? Moi, j'étais toujours dehors à l'extérieur, là, tu sais. Mon père, quand il arrivait, c'était lui le signal d'alarme pour dire « Viens souper ». Je l'entendais siffler. Puis on habitait loin, là, quand même, à 2-3 blocs appartements. Après ça, c'était le parc. Mon père, il sifflait, puis il me criait « Stéphane, viens souper ». Et c'est comme tout le quartier savait que je m'en allais souper, tu sais. Ma mère avait travaillé fort. Elle avait travaillé toute l'après-midi pour faire le souper. Donc, tu pouvais pas dire « J'aime pas ça, tes enfants aujourd'hui, j'aime pas ça. Oh, t'aimes pas ça? Bon, on va te faire un petit plat à toi, parce que toi, c'est juste ça que tu manges, parce que tu veux pas l'entendre pleurer, l'entendre crier. » Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on... En tout cas, pour moi, c'est pas de même qu'on va éduquer un enfant, là, tu sais. La mère, elle travaillait fort toute l'après-midi, tu sais, c'est sûr, elle te fait pas cuire de la marde, là, tu sais. C'est vraiment, tu sais, ma mère faisait pas exprès non plus pour me faire cuire, mettons, du boudin ou des cochonneries que vraiment que là, tu sais, à un moment donné, il y a un extrême, mais ma mère travaillait fort pour faire de la bouffe. Fait que, tu sais, il faut avoir du respect, il fallait avoir le respect de nos parents, tu sais. De ma mère, qui faisait de la bouffe toute la journée, il faut respecter ça, là. Ça sentait bon, ça sentait le bouilli. Elle faisait des bouillis. Hey, c'était-tu bon, ça? Colin. Mais enfin encore, d'ailleurs, parce qu'on regarde les recettes de nos mères. Les choses qu'on a aimées, on les fait encore. C'est pas pour rien, parce que ça nous tient, ça. La nostalgie, ça nous tient toujours, là. Hey, souvenez-vous de ça? Les cabines téléphoniques belles. Ah! Il y avait Télébec aussi. Ça, c'était dans la région de la Mauricie ou de la Gaspésie, tout ça, Télébec. Mais il y avait Bell. Moi, c'était Bell. Il y en a-tu des cabines téléphoniques? On s'en servait beaucoup. Surtout quand je partais de chez mon chum André, puis j'étais pogné à pied. Hein? Faisais du pouce. J'avais 15 ans peut-être, là, 14-15 ans, faisais du pouce. Ou sinon, je pognais le téléphone, j'appelais chez nous. Hein? Si ma mère n'était pas là, ça faisait juste sonner, puis j'avais même pas de répondeur. Fait que ma mère avait des téléphones à roulettes. Vous vous souvenez de ça, les téléphones à roulettes? C'était-tu long, ça? Hein? Puis j'ai fait des coups de téléphone même avec ça, tu sais, c'est... C'est pas d'aujourd'hui que je fais des coups de téléphone. Hey, j'en ai fait de ça, là. C'est fou, on commandait des pizzas aux voisins d'en face, là. Mais c'est ça, hein, ça nous tient, ça, ces affaires-là. Hein, ça me rappelle des affaires. Et encore, certains villages, je fais des spectacles un peu partout, puis dans certaines municipalités, certains villages ont encore des cabines téléphoniques. Je ne sais pas s'ils fonctionnent, mais j'en ai vu, par exemple. Saint-Barnabé ont encore une cabine téléphonique! Je devrais regarder sur Google Maps. Je n'ai pas regardé, j'aurais montré ça. Les radios FM. Les radios FM... Hey, quand j'étais jeune, là, c'était CKMF. Ah, 94.3, il y avait C'est quoi était là. Et on avait de la discothèque en direct de l'Action Disco Club. Hey, ceux qui ne connaissent pas ça, l'Action Disco Club, là, vous montrer ça, vous allez voir. L'Action Disco Club. Hey, ça, là. Oh! Les années 90, ça, par exemple. Ça bougeait. Hey, ça bougeait tout solide, ça. L'Action Disco Club. Hey, il y avait des beaux discos partout comme ça. Je m'en souviens. Les spots, hein. C'était pas comme aujourd'hui, là. Wow, hey, ça c'était bon. Shake that body. Shake that body.
des soirées qui finissaient plus, hein, ça. C'était l'Action Disco Club, là. C'était ça. À Montréal, ça bougeait pas mal à Montréal. Il y en avait des clubs, là. C'était toujours en direct. Puis je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui faisaient ça aussi. Moi, quand c'était les discothèques en direct, on ne pouvait pas avoir ça sur Internet, nulle part. Non. Ce qu'on faisait, c'est qu'on en avait notre radio. Et il y avait à cassette. Puis on attendait, quand ça arrivait en direct à minuit, on enregistrait la discothèque en direct. Ouais, on enregistrait ça en direct. Et là, vous savez quoi? Ce que j'aimais pas de ça, là, quand t'enregistrais, puis tu pouvais l'écouter après, mais il y avait l'animateur qui parlait. Hey, ça me tapait ses nerfs, nasty. OK, vous êtes en direct de l'Action Disco Club. Et oui, alors on vous souhaite vraiment de passer une belle nuit. Venez nous rejoindre ici à l'Action Disco Club. Et là, toi, tu venais de perdre le début de ta toune que tu voulais enregistrer puis la garder. Ça faisait chier, ça. Donc, c'est se mémoriser des belles affaires, ça, hein? Colin. Les cartes routières en papier. Ah, les cartes routières en papier. Et ça, mon père, lui, il conduisait des camions à dompeur. Donc, il avait toujours son livre avec toute la map, mais il avait la map qui se dépliait aussi, là, tu sais. Quand j'allais faire même au début de mes spectacles, quand j'ai commencé, pour savoir où c'est que j'allais, t'avais pas Google Maps, là, t'avais pas le téléphone avec Google Maps encore, fait que t'avais la grande map. Fallait que je regarde où j'allais, puis je checkais les routes. Quelle route prendre la mieux, puis tout ça. Donc, puis j'ai toujours voulu avoir le gros livre. Finalement, je ne l'ai jamais acheté. Il y a eu les premiers GPS. Avant que c'était le téléphone, c'était les premiers GPS, là. Hey, ça, c'était l'enfer, parce que autant qu'il y avait des mises à jour là-dessus, il fallait que tu te connectes sur ton ordinateur. Et c'était les tom-tom en plus, puis ils t'envoyaient toujours dans le lac. Tu n'avais jamais la bonne adresse. Moi, j'arrivais à une place. J'étais toujours ailleurs. Fait que c'est pas super, super bon comme, comme setup. Il y avait les jeux, les jouets aussi. Atari. Moi, je n'en ai pas eu d'Atari, mais j'avais des amis qui ont eu Atari. Nous autres, à la maison, c'était le ColecoVision. Ah! Il y en a qui se souviennent de ça, le ColecoVision, avec la manette, la rondelle, puis tu avais les autres affaires pour jouer à la boxe aussi. Hey, j'ai-tu joué longtemps? J'ai joué longtemps, moi, à Ladybug. Je me souviens de ça. Il y avait Burger Time aussi. On a joué à ça, Burger Time. Et le Nintendo est arrivé, mais ça, je jouais beaucoup plus dehors, là, mais quand même, j'ai joué au Nintendo. Un Nintendo, le premier, le 1, là, Super Mario, ça révolutionnait l'ère du jeu vidéo, là. Et ça, c'est à travers le monde aussi, là, tu sais, fait que... Et j'ai fait les... Hey, j'ai-tu fait des trips, moi, là, à gamer après ça? Tabarouette. Plus jeune, on jouait à la corde à danser. Par exemple, on jouait dehors à la corde à danser aux élastiques, mais ça, c'est avec les filles, là, tu sais. On était toujours remplaçants, tu sais. On faisait pas des élastiques, nous autres, on remplaçait. Fait que les deux gars, on se regardait. Nous autres qui tenaient des élastiques pendant qu'ils faisaient des élastiques. Ça, c'était quelque chose. Du ballon poire aussi. On a joué au ballon poire. C'était quelque chose. Du patin à roulette. Avez-vous fait du patin à roulette, vous autres? Hey, moi, j'ai fait du patin à roulette dans ma vie, là. C'est incroyable. Et je faisais le fou un peu, là. Il y a des gens qui me connaissent qui pourraient l'affirmer, qui pourraient le dire, ce que je faisais, là. J'étais un peu malade avec ça, des patins à roulettes, là. C'était pas des rollerblades, là, avec les roues alignées. Non, 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 non. 4 roulettes, là. Et je faisais des conneries avec ça, là. C'est fou, là. Je sais pas pourquoi ma mère a laissé faire ça, là. Un moment donné, je faisais faire un jump sur la rue Limoges. Je descendais, il y avait une côte. Puis je faisais faire un jump en bois. Puis je mettais des gens couchés. Puis je sautais par-dessus. Écoute, mes enfants feraient ça aujourd'hui. Je capoterais, là. J'aurais pu tomber puis me péter à la tête, n'importe quoi. Mais non, c'est ça. On n'avait pas de peur. On avait une peur, c'était la peur de mon père. C'était pas la peur de se faire mal, là, tu sais.
C'était comme ça, les patins à roues alignés. D'ailleurs, je veux retourner, je ne sais pas si vous êtes nostalgique là-dessus et si vous aimez ça, faire du patin à roues, du patin à roulette. Donc, à Montréal, j'ai vu ça récemment. Je vais vous montrer ça. Euh, tu, 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 tu. Ouais, ça ici. Wow! Ça, c'est nouveau, là. C'est Roller Avenue à Montréal, sur la rue Lacordaire. Ça fait longtemps que je suivais les propriétaires sur TikTok. Ils bâtissaient ça. Ben, tu sais, ils évoluaient dans la façon de faire. Puis là, ils nous disaient tout le temps, ils faisaient des vidéos, ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a eu des erreurs, des affaires. Écoute, ils ont travaillé fort pour faire ça. C'est grand, c'est immense. J'y ai pas été encore, mais ça s'en vient, par exemple. C'est quelque chose que je vais faire prochainement. Aller au Roller Avenue. Ah, regardez ça, que c'est beau. C'est-tu le fun, ça? La musique des années 80, en plus, 80-90. Et ah non, c'est quelque chose que je voulais faire vraiment, ça. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Il y a ça ici. OK, ça, ils ont un site web, si vous voulez aller voir. Un site web, c'est rolleravenue.com. Je vous invite à aller sur le site, quand même très complet. Vous allez voir les tarifs, les horaires. Regardez, les vendredis, samedis, il y a un DJ sur place. Puis il loue les patins, là. C'est quand même ben, je dis abordable. Mais tu sais, aujourd'hui, tout est cher, là. Si tu vas au dépanneur avec 20$, là, tu vas acheter du lait, un sac de chips, puis même pas une palette de chocolat, peut-être, là. Fait que pour aller t'amuser là-bas, les tarifs, les entrées pour les bambins, les bébés, mais c'est gratuit, jusqu'à 3 ans et moins. Fait que c'est quand même bon, là. Les entrées pour les enfants, c'est 14$ plus taxes. Adultes, 22$ plus taxes. C'est une activité. C'est moins cher qu'aller au glissade d'eau qui s'est rendu 50-60$. Hey, faire du ski, ça n'a pas de sens. J'en fais plus. Je ne suis pas capable. C'est trop cher. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est ouvert quand même toute la semaine. C'est 7 jours ouverts, là. Fait que manquez pas ça. Donc, c'est situé au 93-55 Boulevard Lacordaire, Saint-Léonard à Montréal. Info en commercial rolleravenue.com. Fait que je voulais vous passer un peu en revue cet endroit-là. Parce que ça, c'est nostalgique. Donc, ça nous ramène à des sources. Vous n'êtes pas obligé d'être bon, là, parce que pensez pas que vous allez refaire ce que vous faisiez avant quand vous alliez dans la roulatech, là. Non, 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 non. Prenez ça relax, mais allez-y. Allez, il y a de la bonne musique des années 80. Ça, écoute. Moi, je peux faire du n'importe quel sport là-dessus, là. Mais faire du patin à roulette, wow! Ça, c'est cool. Donc, je voulais vous parler de certaines affaires aussi, parce que je disais, tu sais, ça nous ramène quand on était jeunes, mais les cartes de hockey, rappelez-vous de ça, les cartes de hockey. J'aurais dû garder mes cartes de hockey quand j'étais jeune. Hey, je serais millionnaire aujourd'hui. Et la preuve de ça, je vais vous le montrer. Pourquoi je serais millionnaire aujourd'hui? Parce qu'un mystérieux coffret de cartes de hockey qui a été vendu aux enchères à plus de 5 millions. Quand même, 5 millions. Hey, c'est de l'argent, là, pour des cartes de hockey. Quand même, là. Ici, OK. Donc, je vais vous le montrer, là. C'est un coffret de cartes de hockey 1979, non ouverte, marquant le début de Wayne Gretzky qui était vendu aux enchères à 5 millions de dollars quand même. C'est de la marque O-Pee-Chee. C'est une famille de la Saskatchewan qui avait trouvé ça dans son grenier, qui était finalement vendu aux enchères, 5 millions de dollars. Là, il raconte l'histoire, là, qu'à 1h du matin, les enchères ont pris fin, parce que c'était sur une enchère, sur un site web, puis qu'un enchérisseur canadien a remporté la mallette qui date de l'année 79, qui pourrait contenir entre 25 et 27 boîtes de cartes sur les débuts de Wayne Gretzky. Tu sais, Wayne Gretzky, là, c'était une élite incroyable. Quel athlète, là, tu sais. Puis il était recru au sein des Oilers d'Edmonton. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça vaut très, très cher. Il y a eu une quinzaine d'enchérisseurs qui ont pris part à l'opération, mais à la fin,
un Américain et un Canadien qui se sont affrontés jusqu'à ce que le Canadien l'emporte et achète le coffret pour 3 100 000 américains, donc 4 180 000 Canadiens. C'est spécial pareil, hein, parce qu'il y a quand même 20% au final qui revient au site. Là. Fait que c'est quand même de l'argent, là, tu sais. Puis que le gagnant, il n'a pas voulu divulguer son identité, évidemment. C'est quelqu'un qui a de l'argent maudit là, pour pouvoir acheter. C'est quand même des. Quand tu penses à ça, là, c'est juste du carton. Là, tu vas payer 5 millions. C'est de l'argent là, pour un souvenir comme ça. C'est sûr que c'est unique. Mais c'est cher en maudit. C'est cher à payer pour ça. Donc, écoutez, moi, je veux vous apporter à un endroit spécial, à une entrevue que j'ai fait un petit peu plus tôt avec un gars, c'est un chum, c'est un gars que je connais depuis longtemps. Et je vous laisse entendre l'entrevue. À tantôt. Hey! Donc, c'est ça, on est en entrevue avec, en plus d'être un ami d'un gars que je connais depuis plus de 27 ans, 25 ans, au moins 25 ans. Ce gars-là a fait des affaires incroyables. Il a une vie incroyable. Fait qu'on est dans la nostalgie, là, de toute façon. Fait qu'on va parler de nostalgie. Et d'ailleurs, ce gars-là, c'est une encyclopédie de nostalgie, là, tu sais. Il a fait tellement de trucs, mais il a fait une chose que moi, j'ai trouvé formidable, fantastique, et il va nous en parler un petit peu. Salut, mon ami Joss. Comment ça va, Stéphane? Ah, ça va super bien. Écoute, c'est Joss pour les intimes, là, mais les gens voient bien son nom complet, c'est Jocelyn Lamotte. Joss, que je connais depuis combien de temps qu'on se connaît? Ah, ça fait au moins ça, 25-30 ans. Au moins, hein? Oui. Ça fait des années. Écoute, je t'ai connu gros. Ben, moi, je t'ai connu drôle, puis encore drôle. Ah, Hein? Fait que c'est merci bon, hein? beaucoup. Ah, ça, c'est bon. Ça, j'aime bien ça. Et écoute, je voulais te parler aujourd'hui en fait, c'est le classique des vieilles motos. C'est un festival. Parce que toi, t'es un gars nostalgique. Écoute, à la base, là, on va se le dire, là, t'es un gars nostalgique et t'as été dans plusieurs domaines. Peux-tu nous dire un peu les domaines que t'as été dans ta vie, sans trop nous énumérer tes jobs, mais plus ton expérience au niveau festival, au niveau marketing, au niveau tout ce qui est spectacle aussi également, là, tu sais. Juste me faire un petit bref aperçu, c'est qui Mr. Joss? Ben, en fait, après une jeunesse très tumultueuse, j'ai décidé de me partir une petite business qui s'appelait La Diligence. La Diligence, on a parti ça en 87, Maryse, mon épouse et moi. Pas Maryse, mon épouse et moi, mais Maryse, mon épouse et moi. Nous avons démarré ça en 1987 avec des livraisons en tout genre à 2,35 $. Tu sais, mon compétiteur était à 2,50 $. Ça, c'était des livraisons locales. Tu sais, mais c'était une petite business qui, à l'époque, a grimpé tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir ce qui arrivait. Tu sais, moi, j'arrivais de la rue, hein, premièrement, puis il y a eu une grosse crise économique en 89 et je savais pas, moi, comment gérer ça, une crise économique. Fait que j'ai toffé quand même 4 ans. Et puis après ça, ben là, j'ai eu un petit peu de misère quelques années. Puis là, je suis arrivé aux vieilles motos du Québec. C'est un projet que j'ai démarré en 95. OK, puis attends un petit peu. C'est né comment cette idée folle-là de partir à un festival de vieilles motos? Vas-y, dis-moi ça, c'est quoi l'idée folle? C'est en fait, là, ça faisait quelques années que je végétais puis que je savais plus quoi faire de ma peau. Et ma blonde, ça faisait 10 ans qu'elle m'énervait avec Ah, vas-tu se marier? Vas-tu se marier? Fait qu'elle savait quoi faire de ta peau, là, c'est ça? Je n'avais pas vraiment pas l'idée de me marier, moi, là. Mais quoi qu'il en soit, un jour, assis dans un Red Lobster à Drummondville, Oh! j'entends les serveuses chanter, tu sais, les chansons Bonne Fête, là. En fait, moi, ici à Drummondville, là, le premier restaurant qui a commencé ça, c'était le Red Lobster.
les OK. petites madames arrivaient, puis là, ils chantaient toute la gang ensemble, puis là, ils nous rendaient tout heureux. Hein. Puis moi, j'entends les filles chanter dans la table en arrière. Puis là, je dis à ma femme, ben, à ma future, j'ai dit, oh, t'aimerais-tu ça te faire chanter une belle petite chanson? Ben, elle dit, ouais, mais pourquoi? J'ai dit, veux-tu m'épouser? Bang! Ah! C'est fait de Et même. là, la réaction après 10 ans de non, ça a été. J'ai dit, ben non, je suis sérieux. Tu m'as été malade, je te crée pas. Ben, je te le jure. Mais là, les waitresses OK. nous entendent. Et ils s'en Ouais. viennent tous nous chanter la petite chanson pour nous rendre heureux. Et ben, bingo, elle a accepté. Mais j'ai dit, si tu veux qu'on se marie, j'ai dit, la seule et unique condition, c'est qu'on se marie en moto. Et Oh, OK, j'avais une OK. PSA 1969 que j'ai décidé de tout démonter en pièces et de remonter pour qu'on se marie dessus l'année d'après sur une moto flambant Parce neuve. que t'es un amateur de moto à la base, là. T'adores les Oui. motos, là. Oui, ben j'ai eu des triomphes quand j'étais jeune. OK. À 18 ans, j'avais ma triomphe. Puis un petit Oh. peu plus tard, ben, je suis tombé avec des BSA. Les BSA, ça me tient un petit peu plus à cœur, mais bon, c'est des Je me motos souviens qui se de ça, ressemblent. moi. Ouais, je me souviens de ça, des BSA. Ça marchait en Astifie, ça. Dans les courses de moto sur terre battue, c'est incroyable. Les BSA, ils en gagnaient de la course, là. Parce que c'est une moto qu'on peut quasiment coucher sur le côté. D'ailleurs, les pédales, on arrachait tout le temps un rubber parce qu'on se penchait tellement en virant que les pédales accrochaient. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Parce que dans les courses, ils les enlevaient, ces pédales-là, parce OK, qu'ils OK. cantaient plus que nous autres. Là, dans les courses, c'est canter les bicycles. Là. Fait que, ensuite de ça, c'est quoi? Parce que là, t'as voulu te marier de cette façon-là. Ouais. Et l'idée est venue comment, là, pour les motos, là, pour le C'est festival? ça. Et là, à mesure que je montais ma moto, ben là, il y avait comme plein d'affaires qui se passaient dans ma tête. Et puis là, on a décidé qu'on faisait notre voyage de noces en moto. Donc, on a monté, on a fait le tour de la Gaspésie. Et après ça, on a monté en Nouvelle-Écosse. En OK. Nouvelle-Écosse, il y avait un fournisseur de pièces de moto anglaises, qui est toujours là d'ailleurs. Et le British Cycle Supply. Fait qu'on a décidé d'aller le voir. Hein? Tu comprends bien que moi, je faisais venir des pièces de là. Fait que j'ai dit, on va aller voir les gars. Quand j'ai stationné ma moto, autre chose, qui ont sorti, qui ont vu ça, ils ont dit, My God, une BSA flambant neuve ici dans notre cour. Ils sont habitués de voir des brettes un peu partout, là, tu sais. OK. Mais là, la mienne, elle brillait. Fait qu'ils ont tellement aimé ça qu'ils nous ont invités à des courses de vieilles motos. Sais-tu que quand tu arrives sur un circuit qui est dans le champ des vaches, là, en Nouvelle-Écosse, à l'autre bout du monde, que tu vois une piste de course un 8, là, c'est immense. Et les gens, ils campaient dans le milieu, entre les pistes. Là. C'était immense. Et là, ben, il y avait une exposition de moto ancienne en même temps sur le lieu. Ben, OK. hein, le fou d'une poche. J'ai mis ma moto là. Et bingo, je gagne le trophée de la longue distance parcourue, Ah, qui ouais. était 2 belles bases de bois. Mon Dieu. T'as-tu ça, quoi? T'as ça pas loin? Et Ah, voilà. ouais. C'était. C'est vraiment ça. Ah! En fait, c'est un piston de Ouais, piston. BSA avec 2 valves de BSA montées sur des plaques de bois. Oh! Et ce trophée allait devenir le trophée des vieilles motos du Québec que je remettais à toutes les années pour la longue distance parcourue. Arrête donc! Ah, Oui. wow! C'est bon, ça! Donc, c'est ça qui m'a donné le goût. Sauf que quand tu vois des courses dans ta tête, tu te dis, hey, moi, je veux faire des courses de vieilles motos. Puis là, tu t'en viens au Québec, puis là, tu t'aperçois que tu n'as pas la piste de course bien dans les environs pour faire un événement comme ça. OK. On a toujours bien l'autodrome Drummond, mais l'autodrome Drummond, c'est un circuit terre battue. Oui, tu peux faire de la course, mais c'est pas pareil. Là. Ben, tu sais, Là-bas, justement, là, c'était pas de la terre battue, c'était asphalté. Là. ben justement, pour toi, c'était quoi le plus gros défi pour organiser la première édition ici au Québec, là? Ben, c'est que j'ai abandonné l'idée de la course, OK. qui en passant, la 5e édition, s'est revenue parce qu'on est allé faire une petite édition à l'autodrome Drummond en 2001.
OK. En 2000, pardon. Ben, c'est ça, on est en quelle année, là, le début? Le début, c'est quoi l'année? Ah, ben, je me suis marié le 16 juillet 1994 OK. et le 15-16 juillet 1995 naissait la première édition des Vieilles motos du Québec. OK, OK, c'est bon, ça. Je suis content que tu me parles de ça parce que ça fait longtemps que j'en ai pas évoqué des souvenirs et puis ça me ramène à cette Ben, époque-là. c'est ça, la nostalgie. Puis regarde ici, là, je sais pas si tu vas voir, il y a une photo, là. Oui. Écoute, ça, là, ce monsieur-là, là, il avait gagné le prix pour une vieille moto. Je me souviens plus, là, il y en avait plusieurs trophées. C'était un monsieur Duranceau, je crois bien. Mon Dieu, tu fais-tu un petit peu, je vais juste raccrocher ça parce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'appeler en même temps. Et puis, lui, il est venu 2 années de fil. Ce monsieur-là, là, incroyable, il avait tout remonté sa bécane. C'est une Indienne des années 20 avec le sidecar. C'était de toute beauté. C'est incroyable. C'est incroyable quand tu peux voir ça. Mais ça, c'est toi. On voit toi, là, t'es à la droite, là, justement, là. Oui, c'est ça. Avec la jambe maganée, là, c'est bien moi. Avec la jambe maganée. Hey, ça, on en parlera une autre fois, là, parce que toi, tu te maganes, là. T'es le gars le plus magané de l'histoire, puis qui revient, là. Ouais, Tu reviens, t'es en forme, puis tu fais des affaires, mais t'es magané. Écoute, j'ai une autre photo ici qu'on peut te voir, là, justement, tu es en plein festival. On vient de finir, ça c'est une belle triomphe des années 60, 50, 60, là. Et puis, si je me souviens bien, on faisait le rodéo mécanique, là. Et la saucisse, là, pour les filles, puis Ouais. les gars, ils faisaient du slow race entre les barils. Vraiment, j'avais plein d'activités comme ça qui se passaient. Ça, vois-tu, on peut voir il y en avait ici du monde, quelques centaines de motos. Il y en avait vraiment beaucoup de monde. J'aime ça montrer. Regarde ça, cette Ça, photo-là est emblématique, là. Tu Oui, vois, ça, c'est vrai. il y a du monde, il y a des gens, là, il y a du public. Les gens répondaient, ils étaient à l'appel. On voit qu'il y a des courses qui se passent. C'est quoi qui se passait là, comme activité, là? Ça, en fait, c'est le rodéo mécanique. OK, ça, c'est le rodéo mécanique. Tu sais, ce qu'on voit le plus, c'est le slow race. Le slow race, c'est que tu essaies de chauffer ton bicycle le plus tranquillement possible sans tomber. OK. Fait qu'il y en a qui réussissent quasiment à faire du surplace avec le bicycle. C'est incroyable, là. Fait qu'imagine-toi, on voit ici Michel Barrette. Ben oui, Michel Barrette, là. Si je me souviens bien, on est dans le cours du restaurant le Nichols. La chaîne qui appartenait à Céline Dion. Puis on le voit, c'est en 97, là. C'est inscrit en haut sur l'affiche, là. Donc, c'est l'année 97. Oui, Michel Barrette, qui était porte-parole à l'époque de Quaker State. Et lui, Quaker State était mon commanditaire majeur à cette année-là. Okay. Et c'est la même année qu'on avait eu Éric Lapointe, qui, en passant, venait juste de sortir de l'embarras avec son premier album. Là, il s'en sort toujours de ses embarras, lui. Oui, mais là, c'était vraiment qu'ils ont profité de lui, dans le premier album. Après ça, il a profité pas mal de la vie, je pense. Ouais, lui, il a profité de bien de la boisson et tout ça. Regarde, on voit ici avec Éric Lapointe. Et on voit ta femme aussi, Maryse, que je connais très bien aussi. Qui participait beaucoup dans ce festival-là avec toi. Oui, ben écoute, c'était ma moitié. Ben oui, écoute, ça l'est toujours ta moitié. Le monde est sur le party. Tu le sais peut-être pas, les gens ne le savent pas, mais ils ont le main dans les airs pour un des premiers shows de Maxime Martin. Ah. Qui venait juste de faire son premier Juste pour rire. Oh! En fait, il faisait le lendemain de mon show, il s'en allait faire son premier Juste pour rire. Son premier, le premier numéro, là. Je te conte une anecdote incroyable. Peut-être que tu as la photo, mais en fait, Maxime, il est sur scène et là, il y a un gars de la Floride. Il est à peu près 3-4 têtes plus haut que lui, parce que Maxime est quand même pas grand. Et le gars le regarde, tu sais, mais il comprend pas un mot de français, puis lui, il essaie de faire rire le monde. Mais là, il rit plus, il est là, puis il le regarde, puis finalement, mais j'ai monté sur scène, puis là, j'étais allé donner une tape dans le dos au gars, puis j'y ai donné une bière, puis « Thank you, guy! » Hey, on l'applaudit, gars. Le gars, je l'ai fait descendre du stage, puis Maxime a pu
continuer son spectacle. Ah, Mais ben, je te ça, jure c'est qu'il y, une il y bonne avait quand anecdote, même. ça. Ouais, je pense qu'il avait pogné un petit buzz. Ici, il y avait un hélicoptère. On voit pas très bien sur la photo, mais un petit peu plus bas, là, c'est que C'est ma l'hélicoptère. moto. Hein? C'est ma moto. C'est ta moto qui est en bas. Là, on la voit pas. Là. Attends un petit peu. Non, je comprends pas parce qu'on a supposé de l'avoir. En fait, j'avais demandé au gars d'attacher ma BSA et de se promener tout le tour du site au-dessus des gens pour faire une petite passe de marketing. Le voilà. On voit mon Ça. BSA. Et c'était. Moi, j'étais prêt à embarquer sur le bicycle, hein, mais le gars ne voulait pas à cause de la sécurité, bien sûr. Exact. Mais je l'aurais fait le tour, hein. C'est C'est sûr que je l'aurais fait. Hey, on pourrait en montrer des photos, on n'arrêterait plus d'en montrer tellement que c'était. Moi, je trouve ça impressionnant. Là, puis, euh, ben toi, est-ce que tu pensais que c'était pour devenir aussi gros que ça, tu sais, ou c'était juste un trip entre passionnés au début, là? En fait, là, Stéphane, je vais te le dire, j'avais l'intention de me partir une entreprise que je n'avais aucune idée dans quoi je plongeais, jusqu'à temps que je décide dans ma tête que je faisais les vieilles motos du Québec. À partir de là, il n'y avait plus rien d'autre qui existait dans ma vie. J'étais sur l'aide sociale parce que j'avais fait une faillite avec ma compagnie de livraison. Puis c'était pas une faillite vraiment voulue, c'est une faillite quasiment obligée. OK. Puis là, je suis revenu ici de mon voyage de Nouvelle-Écosse avec l'intention de monter un événement de moto ancienne. Et à partir de ce moment, je me suis fixé un objectif. J'ai dit, il va y avoir 2000 personnes. Oh, Et je vais te le dire, il y a eu 2000 personnes. Puis l'année d'après, j'ai dit, on va doubler ça. Puis il y a eu 4000 personnes. Et l'année d'après, qui est la 3e édition, j'ai un ami qui gérait l'hôtel Comfort Inn ici, c'était Martin Foster. Martin qui était plus jeune que moi, mais il avait une expérience de corporatif pas mal plus fort que la mienne. Puis il m'a dit, écoute, il dit, on venait de partir une corporation sans but lucratif, les Vieilles Motos du Québec, puis il dit, on va faire le conseil d'administration, puis je vais embarquer avec toi, puis on va pousser ça. Fait que c'est lui qui m'a fait emmener Éric Lapointe, puis moi, je suis allé chercher Quaker State, puis par le même fait, j'ai négocié Barrette pour l'avoir à la conférence de presse. voilà. Puis je suis allé chercher Maxime Martin pour faire un spectacle. Et là, Et ça là, a on dû, avait des... ça Hein? a dû lever, là. Écoute, là, on a monté à 7000 personnes. Oh, OK, c'est bon, là. Ça Et commence là, mais je venais de doubler, là, hein, de 2000 à 4000. Mais là, quand il était le temps de doubler, j'ai dit, wow, mais là, on double, mais là, c'est 4000 de plus que ça me prend. Et je m'étais fixé 5000. Et puis, OK. on a eu 5000. La Wow. 4e édition, on a passé à 10 000. Puis je me suis maintenu là la 5e édition, mais là, malheureusement, la température nous a vraiment pas aidés. C'est ça, Puis les on a festivals, mangé hein? C'est ça. des sous. Et voilà, et voilà. Des fois, c'est Ouais. comme ça que ça se passe. Mais peux-tu me dire, OK, c'est quoi l'anecdote? Parce que là, moi, dans la minute, je te raconte souvent, même si on est en nostalgie, ben cette semaine, c'est la nostalgie. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'anecdote la plus folle que tu as vécue pendant ce festival-là? Y a-tu quelque chose que tu peux me raconter vraiment juste à moi, là? Il n'y a pas personne qui va le savoir. L'anecdote la plus folle, là, la plus folle que tu as vécue là, pendant le festival. Que tu n'as jamais raconté ou tu fais comme il y a moi, des je sais pas, je choses devrais. tu sais, il y a des choses qui se disent pas, mais vu le temps passé, je pourrais peut-être me permettre d'en parler. En fait, on était dans Saint-Charles-de-Drummond à l'époque et le terrain du parc des Voltigeurs était divisé en deux. Il y avait la partie où il y a le manoir Trent là, qu'on voit sur le bord de l'autoroute là, quand on traverse de Drummondville en s'en allant vers Québec, on voit le manoir en pierre des champs. OK. Bon, mais cette partie-là du parc, là, ça appartenait à une corporation sans but lucratif qui était le Manoir Trent. OK. Et tout ce qu'il y avait en bas jusqu'à la rivière, ça appartenait à la municipalité de Saint-Charles. OK. Et à l'époque des années 70, il y avait toujours la Saint-Jean-Baptiste qui se passait dans ce parc-là. Et la côte était tout le temps
full de monde et le gros stage en bas avec les artistes québécois, c'était vraiment quelque chose de bien. Et moi, j'ai fait revivre ce parc-là de la même intensité, la 5e édition. Ce que je savais pas, c'est que le maire de cette époque, il m'aimait pas. En fait, il n'aimait pas les vieilles motos. Il n'aimait pas les motos tout simplement. Ben là. Je pense que j'aurais fait un show avec des chevaux, puis il aurait bien aimé ça. Mais il m'aimait tellement pas qu'il essayait tout le temps de me prendre en grippe. Et la 5e édition, il m'a offert de descendre en bas pour faire revivre le parc. Et c'était une façon pour lui de dire bon, mais là, tu n'es plus sur les terrains du parc des Voltigeurs, tu es rendu chez nous. Fait que c'était la dernière année que j'ai pu avoir le parc des Voltigeurs. Ah. Et cette même année-là, il y avait un poste de police de la Sûreté du Québec qui s'était bâti juste en avant du parc. Puis OK. comme de raison, lui avait comme donné un mandat non déclaré. Ouais, c'est ça. Passer en dessous de la table, de dire hey, les gars de Bessic, là, graisse-la donc ticket, là, graisse-la, là, on n'en veut plus de ces bicycles-là. C'est dommage parce qu'on avait 350 000 de retombées économiques juste dans l'entour du. Tu sais, dans Saint-Charles et Drummondville, on avait 350 000. Tu peux pas cracher là-dessus. Et lui, ça le dérangeait pas. Et cette année-là, les policiers ont donné environ 10 000 $ de contravention aux motocyclistes. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Le motocycliste, il rentre, puis là, il te regarde de travers au lieu d'être content de te voir, puis il dit ah, ce petit show, ils m'ont graissé de ticket, puis ça va blablabla, puis ça finissait plus. Fait que là, j'ai fait comme attends un peu, là. Et le samedi matin, j'ai dit à mon agence de sécurité vous allez m'accompagner, on traverse l'autre côté. On traverse l'autre côté. On s'en va à SQ, moi, je veux parler avec eux autres. OK. Mais tout ce que je veux, là, c'est que vous restiez en arrière de moi parce que dit moi, je vais rentrer là. OK. Fait qu'on est rentré là. Et là, il y a le policier qui m'accueille. Il dit bonjour. Il dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis l'organisateur de l'autre côté, là. Il vient moto. Il dit ceux que vous graissez de tickets, là, c'est les motocyclistes qui rentrent chez nous. Ah, ouais. Écoute, j'ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est que tu me donnes 15 minutes. Là, on va s'asseoir et on va jaser parce que j'ai dit, vous ne pouvez pas détruire un événement comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben non. Il me fait rentrer dans la salle de conférence et pour m'intimider, il y a à peu près 10 policiers qui ont rentré pour s'asseoir tout le tour de la table de conférence. Et là, moi, je les ai tous regardés et j'ai dit, ah, c'est comme ça que vous marchez, vous autres. Fait que finalement, elle dit, la police, là, elle dit, vous faites de l'intimidation. Et là, de dire non, j'ai dit, ça te tente-tu de dire à toute ta gang de sortir? J'ai dit, on va se parler ensemble. Là. Fait que finalement, ils disent, OK, les gars, sortez. Ils ont resté 3, puis nous autres, on était à 2. Moi, puis mon chef de sécurité. Là, je leur ai dit, écoutez, j'ai fait les choses correctement. Moi, ici, je vous ai donné tout ce qui concerne la sécurité sur le site. Vous l'avez eu avant. Puis il dit là, parce qu'un maire n'est pas content, il dit, vous nous graissez de tickets. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ça. Ben lui, il n'aimait pas ça. Ouais, c'est ça. Parce que lui. Finalement, il dit, moi, je vais regarder ça. Et le lendemain, le samedi, après que je suis sorti de là, plus un ticket qui s'est donné. On a passé la plus belle journée incroyable. Il faisait beau, c'était vraiment magique. Et le dimanche matin, ils se sont repostés, puis ils ont ramassé les gars en sortant. J'ai trouvé ça tellement malheureux qu'ils détruisent non pas seulement un événement, mais quelqu'un qui avait tout mis son cœur pour faire revivre le parc des Voltigeurs. Et ça, il y a un conseiller municipal qui le savait et il est venu me voir puis il s'est excusé auprès de toute sa gang. Je le sais, il dit, mon maire, il ne t'aime pas. Puis les autres conseillers, ils embarquent dans le jeu. Mais il dit, moi, là, il dit, je tiens justement à te féliciter parce qu'il dit, personne n'a osé faire ce que tu as fait. Tu viens de faire revivre le parc des Voltigeurs comme dans les années 70. Puis il dit, mon cœur est avec toi. Wow! Et là, ça m'a recrinqué, puis je me suis dit, bon, OK, on ne lâchera pas le morceau. Et bon, là, il est arrivé ce qui est arrivé, là, mais on a mangé un peu de soupe, puis bon. Ben écoute,
Ben, merci de nous partager ça. Je suis content que tu nous partages ça parce que c'est pas des affaires que tout le monde sait non plus. Ça n'a pas été dit à tout le monde. Puis il y a des choses, des fois, qui doivent pas toujours sortir. Mais merci de le partager avec moi et avec les gens qui nous regardent aussi. Je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment reconnaissant. Dis-moi donc, si tu pouvais revivre une seule édition encore, là, mettons, ça serait laquelle et pourquoi? La quatrième. La quatrième, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de magique dans cet événement-là, mais on avait gagné nos épaulettes. Après la quatrième année, on les avait gagnées, nos épaulettes. Puis, il y a juste la troisième là, qui a eu des noms connus comme Éric Lapointe. Parce que toutes les années, c'était des hommages au groupe rock des années 60 à 80. OK. C'était pas mal ça qui gérait la place, comme on dit. Et je te dirais que la quatrième année, j'avais fait venir un hommage à Supertramp. Les gars, écoute, c'était une équipe incroyable. Ils étaient comme sur la pochette de 10 avec le piano. Là. Ils étaient tous placés comme ça, la pochette de 10 sur le stage. Et c'était tellement parfait que les gens venaient me voir et ils disaient, ils font-tu du lip-sync? J'ai dit, ben non, ils font pas du lip-sync. On n'a jamais vu un événement comme ça. C'est un show incroyable. C'était une chaleur intense qui gagnait le cœur des spectateurs. Ah, c'est fun, ça. C'est moi, là, j'écoute, je recommencerai la quatrième demain. Ben écoute, tu nous refait vivre une belle époque parce que c'est vrai que c'était une belle époque, tout ça. Et une dernière question pour toi, là. Si le festival il revenait demain matin, tu dirais oui ou tu dirais non? J'ai plus la capacité physique. Non, mettons, mais tu as la capacité physique, tu as des gens autour de toi, il y a des gens qui vont t'aider, qui sont là. Si dans ton cœur, pour être nostalgique, que tu en parles, même je t'écoute en parler, puis ça se ressent là, que tu as aimé ça, puis c'est une belle époque. Mais si ça revenait demain matin, tout le monde, tu as ton équipe, tout est là, tout est en place, tu n'as plus besoin, tu te casses pas la tête présentement dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Puis le monde sont nostalgiques à cette heure. Le monde, je pense que tu aurais encore plus de monde au festival, selon moi. Tu dirais oui ou tu dirais non? Moi, c'est ça que je veux savoir. Ben, tu sais que les vieilles motos, il n'y a pas de starter après ça, hein? Fait que je donnerais un bon coup de crainte si on partirait. C'est bon, ça! Hey, merci, Joss. Merci de nous avoir jasé ça aujourd'hui. Je te remercie beaucoup et continue, lâche pas à faire ce que tu fais. Puis tu t'en viens avec un podcast bientôt. Les gens vont pouvoir te voir dans ton décor incroyable, chaleureux. Même moi, j'aimerais ça aller le voir chez vous, ce décor-là. Et dans ton garage. Oui. Puis merci encore, Joss. Un beau salut à Maryse, ton épouse, et toute ta famille aussi. On va te souhaiter une belle journée. Une très belle journée à toi, mon Steph. Je te remercie de l'entrevue. Ah, ben c'est cool. Oui, mais tu vas sûrement être le premier passant de mon podcast, là. Ah, right! C'est sûr que j'y vais. Salut, man. Salut, mon ami. Bye. Bye. Pour le premier épisode de Minute, je te raconte. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé. Merci mon invité, Jocelyn Lamotte. Et merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Je remercie à aller voir sur Patreon, YouTube, Facebook, TikTok. Merci d'être là tout le monde. Merci d'aimer ce que je fais. OK? À la prochaine. Bye bye.